Bienvenue dans Off, numéro 2. Et aujourd'hui, on va se poser une question que peu de gens se posent. C'est quoi la signification cosmique de l'avocat? Non. Enfin, personne ne se demande ça, mais non quand même. Pourquoi la phrase « qu'est-ce que c'est que ça » est-elle si compliquée? Non. Tais-toi. Enfin, tais-moi. Oh, mon Dieu, je me parle à moi-même. Pourquoi Hollywood est à Hollywood? Bah, c'était bien la peine que je me taise. Dans les débuts du cinéma, le centre névralgique de la production était basé à Vincennes, en France. Mais avec l'essor des salles de cinéma aux États-Unis, la production se déporte rapidement chez l'oncle Sam et principalement dans l'Est, entre New York et le New Jersey. Et ouais, le New Jersey c'était cool à l'époque. On y trouvait plein de décors, des forêts, des cascades, des grands espaces, mais il fallait varier les plaisirs, et le public en avait un petit peu marre de voir toujours les mêmes décors dans les films. Il fallait donc partir ailleurs. Vers l'Ouest donc. Cecil B. DeMille, réalisateur des 10 commandements notamment, Cecil B. DeMille, un nom tellement classe, j'en suis vert de joli. Tiens, bah maintenant je vais m'appeler Beatles DeMille. Mais tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cecil B. DeMille donc jette son dévolu sur la petite ville de Flagstaff, Arizona, pour tourner son prochain film, Le mari de l'Indienne. Malheureusement, on n'y trouve pas grand-chose pour développer les pellicules, et pour ça, il va falloir aller un peu plus vers l'ouest, c'est-à-dire vers Los Angeles. Le choix de la Californie s'impose pour des raisons pratiques. La légende dit que les producteurs voulaient se rapprocher de la frontière mexicaine afin d'y planquer leur matériel pour éviter que les sbires d'Edison, perf numéro 2, ne viennent le détruire. Bon, j'aime bien l'anecdote, mais c'est peu probable. La frontière mexicaine était trop loin de Los Angeles. Mais la principale raison, c'est qu'en Californie, il y fait souvent très beau. On peut donc y tourner tout au long de l'année sans craindre la pluie ou le gel. De plus, on y trouve une grande diversité de décors, la main-d'œuvre est moins chère, les syndicats sont peu actifs, ce qui fait que tourner un film en Californie, ça revient à moitié moins cher que tourner un film à New York. Donc c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que Los Angeles est en plein développement grâce à un important projet immobilier. Les promoteurs y font ériger les célèbres lettres d'Hollywood sur la colline, comme une gigantesque enseigne publicitaire, et vendent leur terrain pour pas cher du tout, ce qui favorise la construction de vastes studios pour un prix risible. De gros producteurs commencent à s'y implanter, et notamment ceux affiliés à la MPPC, le Trust d'Edison, et puis après sa chute, de nouvelles compagnies prendront possession des lieux vers 1915, notamment la Fox, la Paramount ou encore Universal qui inaugurera en grande pompe l'ouverture de ces nouveaux studios. Hollywood est donc en plein essor, mais il n'est pas encore le centre iconique que l'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, il faudra attendre 1924 pour que son prestige soit reconnu grâce à l'avènement notamment des Majors. Mais ça, c'est pour un prochain perf. Non mais il y a 2 fois le verbe être. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout ça pour désigner ça, juste. Qu'est-ce donc, au lieu de dire c'est quoi ça, qu'est donc la chose qu'est ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens.